Bonjour la grande famille. Je veux vous parler de la conversion. La conversion, c'est se tourner vers Dieu, se retourner. Pourquoi que ce soit Jean-Baptiste, que ce soit Jésus, que ce soit Paul, il parlait de la conversion, nous retourner. J'ai compris que c'est parce que l'homme a toujours tendance à foncer, à avancer, à ne pas se remettre en question, à croire que s'il n'expérimente pas, c'est parce qu'il n'a pas fait pendant longtemps. S'il n'expérimente pas, c'est parce qu'il n'a pas fait assez. Alors, il multiplie les efforts, il multiplie les quantités. Et ça devient ce qu'on appelle la performance. Il performe, il force pour ouvrir les portes, casser les portes. C'est pénible, c'est très difficile, c'est très laborieux, c'est très fatigant. Alors que le Seigneur nous dit, retournez-vous, retournez-vous, recommencez, revenez. Ce n'est pas une histoire de quantité, c'est une histoire de qualité. Jésus, c'est le Fils de Dieu, du type de Dieu, de la qualité de Dieu. C'est une vie de qualité. Ce n'est pas une vie d'effort. On a privilégié la quantité à la qualité. On multiplie les prières, on multiplie les jeûnes, en croyant que si nous n'expérimentons pas, c'est parce que nous ne faisons pas assez. On perd notre sommeil, on se dit que c'est ça être spirituel. Nous sommes à la dérive, il n'y a pas de transformation, le monde va toujours dans le chaos et nous sommes fils de Dieu. Il est écrit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation, la révélation des fils de Dieu. Oui, pourquoi le monde va mal? Parce que le monde attend ceux qui ont consommé la vérité, qui la connaissent et qui la laissent s'exprimer au travers d'eux. Ce n'est pas une question de quantité, ça va t'épuiser. Ce n'est pas que tu n'aimes pas Dieu, mais seulement il faut se retourner. C'est la raison pour laquelle il dit, repentissez-vous et convertissez-vous. Repentir veut dire changer de perception, changer de point de vue. Et convertir veut dire tournez-vous vers Dieu. Nous pouvons être avec Dieu parce que nous sommes tous avec Dieu, mais seulement nous ne sommes pas tournés vers lui. Alors, on ne le voit pas. Et comme on ne le voit pas, on ne voit pas ce qui est parfait, celui qui est parfait. On expérimente ce qui n'est pas parfait. Ça peut être bon, mais ce n'est pas parfait. Le parfait, c'est Christ ressuscité. On expérimente souvent l'impact de sa mort. Au travers de sa mort, il a pourvu la guérison. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Mais après sa mort, il y a eu la résurrection. Et l'expérience de la résurrection vient avec la formation, le renouvellement de l'intelligence, la connaissance de ce qui est nouveau. C'est une autre école. L'ancien a encore une relation avec la loi. Malgré le fait que Jésus était là, s'est incarné, il s'est incarné dans l'ancien. Donc il y avait encore une révélation de la loi. Il enseignait la loi. Il présentait aussi la loi. Il y avait l'évangile
et la loi. Mais le nouveau, c'est le parfait, le plein de grâce exposé, la grâce dans sa plénitude exposée. C'est une nouvelle école et je nous invite à y entrer. C'est possible d'y entrer. Il faut juste être enseigné, accepter l'enseignement de Christ. L'enseignement de Christ ressuscité. C'est par son esprit qu'on est enseigné. Il faut identifier ces personnes, reconnaître les lieux où il nous amène, où il nous a établis, où il veut nous transmettre la révélation, la vérité. Et ne restons pas attachés à ce qui est ancien. Il est écrit que celui qui veut venir après moi renonce à lui-même, renonce à ce qui est ancien, porte sa croix et me suive. Ça commence par un renoncement. On n'expérimente pas le parfait si on n'a pas renoncé à ce qui n'est pas parfait. Ce qui est bon n'est pas parfait. Ce qui est agréable n'est pas parfait. Le parfait, c'est ce que Christ a fait de toi. Ce que Christ a fait pour toi. Là où il t'a fait, là où il t'a amené, là où il t'a enlevé, là où il t'a positionné pour que tu respires le véritable parfum, le meilleur des parfums, l'odeur de Dieu, que tu respires, que tu consommes cela. C'est pour toi. Il t'a déjà positionné au bon endroit. Tu n'es plus en Éden. Il t'a élevé à son standard. Il t'a placé là où il est. Tu es assis à la table des rois pour que tu reçoives leur ministère. Le ministère de Dieu, c'est la vérité. Et que c'est ce que tu établis sur la terre et que tu expérimentes l'épanouissement et que ceux qui sont autour de toi en bénéficient. Tu es béni.